17 octobre. S'il vous plaît, communiquez-moi votre message maintenant, et commencez par me dire à qui je m'adresse. Notre nom est celui que vous appelez Noé. Nous sommes une conscience de groupe, comme le sont la plupart de ceux qui sont canalisés vers vous en ce moment. Nous nous manifestons aujourd'hui pour éclaircir un peu les choses à votre intention. Vous vous trouvez aujourd'hui à pousser un gros soupir de soulagement, après avoir évité, même si ce n'est que temporaire, ce qui semblait être une catastrophe économique majeure qui aurait eu des répercussions partout dans le monde. Il vous semblait que cela aurait été une catastrophe aussi terrible que la catastrophe que nous avons vécue. Et d'une certaine manière, nous supposons que cela aurait pu être le cas. Ce que vous avez fait, en réalité, est d'empêcher des changements inévitables et causer du chagrin là où aucun chagrin n'est nécessaire. Et c'est, bien sûr, une bonne chose. Ne vous laissez pas aller à penser, cependant, que ces changements ne doivent pas se produire. Le déséquilibre de votre monde doit être, et sera corrigé. Il vaut mieux cependant que cela se produise grâce à une réflexion éclairée et une amélioration délibérée qu'à cause d'une certaine résistance égoïste et passéiste au changement, n'est-ce pas? Et il semble donc que vous ayez une fois encore esquivé la balle proverbiale. Il semblerait judicieux pour vous d'accepter dorénavant que le problème a été causé il y a déjà quelque temps par le fait que vous n'avez pas assumé la responsabilité de comprendre les effets de vos votes, ou de votre abstention, sur votre avenir et de corriger cette situation dès que vous en êtes capable. Trop de gens qui pourraient voter ne le font pas. Être nombreux parmi ceux qui le font sont malheureusement dans l'ignorance de l'obscurité sur ce qui se passe vraiment dans le processus. Et bien sûr cela profite directement à ceux qui se révèlent à votre conscience, comme vos manipulateurs. Vous voyez maintenant comment les cartes sont jouées aujourd'hui. Voulez-vous vraiment vous retenir de jouer votre propre jeu à sa pleine valeur? Bien sûr nous pouvons parler d'un point de vue où l'on voit toutes les cartes autour de la table. Et nous ne comptons pas nous impliquer réellement dans ce mouvement de va-et-vient. Mais disons qu'il est en votre pouvoir maintenant de progresser beaucoup plus rapidement vers le futur que vous avez choisi que vous ne le pouviez auparavant. Nous ne voulons pas dire qu'il faut vous lancer dans n'importe quel genre d'action. Nous disons juste qu'il est temps pour vous d'être clair sur votre propre responsabilité et de vous former aussi bien que possible au vrai rouage de votre société. Donc ne vous laissez pas aller à penser que tout sera ok si vous ne faites rien. Le résultat sera atteint. La seule question est de savoir quand et comment. Nous vous signalons une opportunité, c'est tout. Nous pourrions dire que vous pourriez construire une arche ou attendre que la pluie cesse. Merci de nous laisser avoir notre part d'amusement. Nous en avons saisi la possibilité aujourd'hui. À vous de saisir la vôtre. 20 octobre. Beaucoup d'entre vous ont vu et fait des commentaires sur la pleine lune au cours des derniers jours. Nous aimerions revenir sur les principaux aspects des alignements qui se produisent actuellement, si vous le permettez. Il y a des choses dans l'air, comme vous diriez. Il y a des en cours cardinaux et de grands ça. Il y a une merveilleuse comète. Et vous voyez des choses zigzaguaires dans vos cieux à chaque fois que vous choisissez de les regarder. Culmination est le mot que nous choisirions. Vous approchez d'une merveilleuse culmination de possibilités croisées et entrelacées. À mesure que votre compréhension et votre conscience s'élèvent, les manifestations du monde que vous avez choisi d'habiter commencent à apparaître, à prendre forme, à devenir réelles, comme vous diriez. En même temps, votre connaissance et vos perceptions du monde tel que vous le connaissez, tel que vous le connaissiez, réapparaissent pour vous dire adieu. Et c'est ainsi que vous semblez vivre par moments dans un chaos total. Est-ce ce que nous décrivons bien ce qui vous arrive? Et cela aussi s'accélère. Nous avions parlé il y a quelque temps d'un effet boule de neige. Nous avons mentionné un point culminant et d'autres images mentales également. De belles images, oui, mais un peu différentes lorsqu'elles sont vécues. Donc voici où nous voulons en venir. Vous avez passé un peu de temps à apprendre à vous ancrer, à apprendre à vous centrer, et à apprendre à vivre dans vos cœurs. Vous avez également passé beaucoup de temps à construire mentalement le genre de monde dans lequel vous souhaitiez vivre, vous et vos proches. Il est temps maintenant de vous focaliser sur ces choses au mieux de vos capacités et de prêter aussi peu d'attention que possible au chaos. Le chaos est la matière dont sont faites les choses, voyez-vous. Représentez-vous simplement les empilements chaotiques de matériaux sur le site d'une nouvelle construction. Ce désordre est le nouvel et magnifique immeuble de grande hauteur que l'architecte a sur sa table à dessin, celui qu'il a vendu à ses clients. C'est juste un peu difficile de le reconnaître à ce point d'avancement.
Donc c'est cela que vous voyez autour de vous maintenant. Cela ne devrait pas être une surprise pour vous et ne devrait pas vous détourner de votre dessein. Sachez ceci, néanmoins. Ceux qui aiment et souhaitent maintenir le statu quo feront tout pour vous distraire s'ils le peuvent. Alors rapprochez-vous si vous le pouvez. Soutenez-vous mutuellement. Si vous ne pouvez le faire physiquement, joignez-vous à nous. Ou bien, faites-le de toute façon. Soyons un dans notre concentration et notre détermination à aller jusqu'au bout, un amour, une focalisation, un objectif. Nous avons commencé par parler de ce qui se passe dans vos cieux. Il s'agit du soutien que vous procure l'univers. Ne laissez pas les marchands de peur vous dire autre chose. Avec beaucoup d'amour, nous vous souhaitons une bonne journée. 24 octobre. Nous souhaitons revenir aujourd'hui sur l'un de nos sujets favoris, le phénomène des messages canalisés. Vous aurez remarqué un changement notable dans le genre, la clarté, et même dans certains cas, les sources de ces messages. Qu'est-ce qui a changé? Y avez-vous pensé? Plusieurs parmi ceux qui se chargent de vous transmettre ces messages l'ont fait. Nous soulevons ce point aujourd'hui pour illustrer un point différent, mais en relation avec le précédent. Donc nous allons passer un peu de temps à l'expliquer et puis nous assemblerons les pièces du puzzle, comme vous dites. Les changements que vivent ces messagers les surprennent eux-mêmes car les messages deviennent bourrés d'informations qu'ils trouvent plus détaillées, avec une formulation et un ton auquel ils n'avaient pas accès précédemment, et dans certains cas une sensation entièrement nouvelle par rapport aux énergies qui les entourent. Cela reflète exactement ce dont nous avons parlé si souvent depuis un certain temps maintenant. Cela reflète précisément le changement dans les énergies qui les entourent, et qui vous entourent tous. Cela reflète également les changements dans vos aptitudes à sentir ces énergies, bien qu'ils aient sans doute un peu plus de pratique que les autres pour le faire. Cela reflète vos capacités à contenir plus d'énergie de votre propre soi supérieur, que nous stockons uniquement pour distinguer ce dont nous parlons. Pour illustration, nous parlons de soi et de soi. Et cela ne vous semble pas étrange, peut-être. Mais s'il vous plaît, réalisez que notre but, votre but, est de réaliser qu'il n'y a aucune différence entre les deux. Et là, mes chers, nous venons d'assembler les pièces du puzzle. Ce que vous avez peut-être remarqué dans l'évolution des messages canalisés est un reflet des changements qui s'opèrent dans les canalisateurs et également vous-même. Y êtes-vous déjà arrivé? La réponse sera toujours non. Et la réponse sera également toujours oui, vous en êtes plus proche aujourd'hui que jamais auparavant. C'est un voyage, chère famille. Et vous le faites à tire d'aile, magnifiquement. Comme chacun d'entre vous en apprend une partie, se rappelle d'une partie, ressent une partie, cela change chacun d'entre vous. Et ces changements rayonnent vers tous. Alors que vous continuez à faire le travail, comme vous dites, nous continuerons à nous assurer que vous receviez tout le soutien approprié où que vous soyez. C'est notre fonction, et comme nous l'avons dit, notre joie. Soyez en joie, frère ange, sœur ange. Fermez les yeux et voyez le monde magnifique que vous êtes en train de construire. Acceptez maintenant notre amour alors que nous vous souhaitons une bonne journée. 27 octobre. Nous abordons aujourd'hui la parentacalmie dont tant d'entre vous font l'expérience en ce moment. Beaucoup d'entre vous se sentent détachés, se sentent comme s'ils avaient perdu leur chemin, comme si tout à coup l'objectif était différent et qu'ils ne pouvaient le percevoir. Nous venons vous dire qu'effectivement vous aviez raison en un sens. Et pour vous dire qu'il n'y a rien à craindre. Vous bénéficiez d'un court répit, une pause pour ainsi dire, après plusieurs mois de changements internes accrus, dont beaucoup dont vous n'êtes même pas conscient, pour l'instant. Et il y a eu récemment ces quelques semaines, avec encore plus de stress pour vos systèmes. Vous aviez besoin de ce temps de repos et d'en profiter en vous amusant avec ce que vous trouvez de plus gratifiant. Une nouvelle vague approche rapidement, une autre vague de changement, plus d'énergie à assimiler afin de poursuivre les transformations en vous-même et donc de votre monde. Alors que vous changez, votre environnement le fait aussi. Lorsque les changements vous sont plus marqués, ils le sont également dans votre entourage. Si vous n'en avez pas encore assez vu pour commencer votre tranquille célébration interne, laissez-nous vous assurer que ce sera pour bientôt. Désolé, nous savons à quel point vous adorez ce mot de « bientôt ». Ce que nous observons c'est que plus d'entre vous changent, plus les changements en affectent d'autres. Vous qualifiez cela d'exponentiel. Et à ceux qui ressentent encore de l'impatience, nous avons ici un large sourire parce que nous savons qu'aucun d'entre vous n'est impatient, exact. À ceux qui ressentent de l'impatience,
nous disons de faire de votre mieux pour accélérer le changement en vous, car cela se répercutera de plus en plus sur le reste du monde. Aussi, nous avons mentionné plus haut un changement dans les objectifs. Ce qui se passe est que beaucoup d'entre vous recèlent tellement plus d'énergie de votre meilleur soi supérieur que vous êtes plus apte à voir et ressentir les capacités et possibilités que vous ne le pouviez auparavant. Nous vous félicitons. Peut-être qu'elles vous semblent un peu improbables, voire impossibles à l'heure actuelle. C'est normal. Il suffit de les remiser sur une étagère mentale et de ne pas les écarter pour le moment. Après tout, vous ne vous attendiez pas il y a seulement quelques années à en être là où vous êtes arrivé, n'est-ce pas? Vous avez demandé un nouveau monde. Pourquoi vous attendriez-vous à qu'il comprenne vos anciennes vies? Voyez-vous là comme la plus élevée et la meilleure des versions de vous que vous puissiez imaginer parce que, mes chers, c'est exactement celle qui sera là. Maintenant, puisque certains d'entre vous ne sentent pas encore notre présence à vos côtés, ou n'ont pas appris à en comprendre la sensation, imaginez le baiser sur votre front et l'étreinte que nous vous envoyons en vous souhaitant une bonne journée. Nous reparlerons bientôt. 31 octobre. Nous venons à vous ce jour que vous fêtez traditionnellement comme la Toussaint, en tant qu'esprit. C'est le jour que vous avez instauré comme celui de la communication avec ceux qui ne résident pas dans un corps sur votre terre. Et nous tous venons aujourd'hui pour vous dire que ce jour marque un nouveau commencement dans la communication avec nous. En raison de l'augmentation de votre propre vibration, vous sentez que nous sommes plus proches de vous que jamais. Nous avons toujours été partout, tout comme vous l'êtes, mais cela illustrera le mieux la situation, aussi nous utiliserons ces mots. Vous vous êtes rapprochés de nous. Alors cette année vous avez une vraie raison de fêter cette journée. Vous êtes, comme il a été dit à plusieurs reprises et par plusieurs messagers, sur le point de traverser une série d'alignements importants et de changements d'énergie. Vous êtes en plein dedans, comme vous dites. Nous avons prévenu ce canal lui-même que les choses allaient changer pour lui, et vous devriez tous vous attendre à ce genre de choses peu importe ce que vous vivez et l'accueillir à bras ouverts et le cœur reconnaissant. De même que nous vous témoignons notre gratitude pour ce que vous accomplissez, peut-être voudriez-vous rendre grâce à votre Créateur pour cette opportunité. Peut-être ne voyez-vous pas très clairement l'évolution par laquelle vous passez, mais nous vous assurons que c'est bien ce que vous faites. Et vous allez être les catalyseurs pour les autres également. De nouvelles chances, de nouvelles opportunités vont maintenant se présenter à vous dans vos vies, certaines que vous avez créées là où vous êtes, et d'autres que vous avez programmées de longue date pour survenir en ce moment. Cherchez-les. D'autres personnes de votre entourage attendent de se joindre à vous, ou attendent de voir ce que vous avez apporté avec vous pour cette période. Avancez, sortez, entrez dans votre nouveau monde et faites-en ce que vous voulez. La construction commence maintenant. Et elle commence là où vous êtes. Elle commence avec ce que vous pouvez faire. N'attendez pas plus de vous que cela. C'est tout ce qui est nécessaire. L'amour dans vos cœurs et l'amour qui vous traverse en provenance du Créateur feront le reste. Soyez amour. Soyez en joie. Nous reparlerons bientôt. Il est temps que vous réalisiez que nous parlons constamment et par de nombreuses voix, même par la vôtre si vous le permettez. Écoutez. Écoutez celles dont vos cœurs vous disent qu'elles parlent avec nos mots, et écoutez-vous également vous-même. Nos bénédictions sont sur vous maintenant. Bonne journée.